Bonjour, bonsoir. Jeudi, nous comptons avec vous. Côté, nous pourrons aller parler de un type de coopération que c'est au niveau international. Et côté Haïti, vous retrouvez dans le groupe ça tout, parce que là, nous avons parlé de coopération internationale et l'on prend une institution, comme USAID, c'est une institution vraiment au niveau international, très importante pour beaucoup de pays. Quoique il y a un pile d'autres pays, il y a des interrogations, il y a des problèmes que dit retrouver avec l'organisation ça. Mais de toutes les façons, il faut nous capables de tenir compte de ça et voir comment, qui problème, qui gagne et qui est capable, si gagne un bagage qui peut faire comme ça à l'avenir, comment pour correction au fait. Donc, je dis, nous pourrons parler du gel de fonds de l'USAID, une coopération internationale en moins dans la liste des organisations internationales. Et donc, d'entrée de jeu, on a dit que l'organisation ça, USAID, c'est United States Agency Development International. C'est une agence de développement international des des États-Unis. Donc, on a dit que c'est une institution qui prend naissance en 1961. Donc, à l'époque, c'est John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, qui a fondé et agence ça. Donc, objectif, yo te gagné, yo te fixé, c'était pour yo capable réduire la pauvreté un peu partout dans les pays en développement. Et alors, dans le temps, il parlait de pays en voie de développement. Mais aujourd'hui, dans le contexte mondial, il n'y a pas parlé de pays en voie de développement encore, il y a parlé de pays en développement. Qu'il c'est en coopération internationale, qu'il c'est en relations internationales, qu'il c'est dans la diplomatie. Aujourd'hui, je parle de trois types de pays, à savoir les pays développés, les pays émergents et les pays en voie et les pays en développement. Donc, aujourd'hui, je ne pas parler de pays en voie de développement, c'est pays en développement. Donc, on a dit que, quand nous te dit, et que il y a un objectif que l'institution ça a gagné, c'était réduire la pauvreté dans beaucoup de pays en développement et à travers le monde. Donc, il faut que nous disions que c'est une institution qui est intervenue aussi dans 130 pays à travers le monde. Donc, pour eux-mêmes, c'est pour promouvoir le développement, réaliser leur potentiel. OK? Donc, c'était ça l'objectif là. Mais, pas oublier que ça relève des enjeux. Là, on prend des enjeux sanitaires, des enjeux économiques et des enjeux géopolitiques aussi. Et quelle que soit l'institution, soit capable de financer, capable de porter appui, tout ça, yo même yo gen un ensemble de bagages que yo visé. Par exemple, en termes d'enjeux sanitaires, nous sommes capables de dire que y a une lutte contre l'épidémie. OK? Contre l'épidémie. Par exemple, dans le cadre d'une épidémie, quand le VIH-Sida, que depuis des années 80 qui était déclaré et que agence ça lui-même était là pour porter aide non seulement à mon cap
protéger nan li, mais ti moun tout qui pral fait et par la suite par la suite. Donc et ça c'est un gros problème que yo te essayé de résoudre à travers ça. Et l'autre et problème yo te essayé de solutionner aussi, c'est éradication du paludisme. OK? Par exemple, en Cambodge, c'est des maladies salites très, très, très bas, mais ils ont porté un ensemble d'assistance. Et là, côté, ils ont commencé vraiment à réduire ça. Mais pas oublier que d'autres aspects, par exemple, un pays comme le carton, et côté, moun sa yo te kon arrivé bay sa yo le yon soupe populaire et qui et c'était 816 000 moun que yo te touché dans cadre projet ça. Mais USAID pour te faire tout ça, te gagner ça yo un budget. OK, donc c'est ça aspect enjeu économique là côté yo même yo te un budget de 40,5 milliards de dollars l'an. OK? Et donc avec et budget ça te gain ça relé yo te créer de nouvelles entreprises et les arriver dans pays ça yo te de développement économique qui te fait une innovation de ensemble de bagages qui te vient développer une sorte d'attraction d'investissement. OK, donc ça c'est tout des fois bien fait que ça li gagne, mais nous prenons un pays comme Haïti en termes d'assistance financière à Haïti, par exemple, si nous prenons pour l'année 2024 là, yo même premier bagage par exemple en termes numéro 1, l'on prend ça les réponses à situation d'urgence, il était dépensé 230 millions 900 000 dollars. Et l'ANSIDA, question VIH, il était dépensé 57 millions 600 000 dollars. Troisième bagaille, puis gros bagaille était dépensé encore, c'est dans ça les dépenses opérationnelles qui étaient 26 millions de dollars. En quatrième, où tu gagné éducation de base, avec l'éducation de base là, qui était autour de 12 millions de dollars, où tu gagné l'agriculture 15 millions 550 000 dollars américains, ou gain de l'eau à assainissement 12,54 millions de dollars que tu as. Mais pas oublier organisation ça agence ça et même côté li gen de bien faire comme ça tout li gen de côté que grand pile monde te gen de critique par rapport à lui. Critique par rapport à lui, par exemple, en Haïti, grand pile monde qui dit que il y a un ensemble de production, en termes de production agricole, par exemple, il y a des gens qui parlent de production de yam, côté, conseil de côté, l'on prend institution qu'on a travaillé avec USAID, il n'y a pas de bail réponse et c'est comme si il était détruit en pile dans production que Haïti te gagné. Donc c'est ça que fait grand pile monde qui dit que yo vraiment content que décision ça Donald Trump prend. Mais pas oublier toujours dans cadre de décision toujours il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui pas contents. Mais en termes de coopération au niveau international, et c'était une institution qui était portée en pile et appui à un série de pays qui étaient dans vraiment de difficultés et qui, jodi et trouvé yo pas connaît qui ça et pour yo faire. Par exemple, nous avons parlé en termes d'enjeux géopolitiques. Pas oublier que c'est une institution qui touchait 130 pays dans le monde.
OK, 130 pays dans le monde sur 206 à la rigueur qui existaient. Donc, nous sommes capables de voir qui apport ça à travers le monde côté qui involve côté les aller il y a un ensemble d'entreprises qui créent, de l'innovation, tout ça. Mais ce n'est pas même bagaille pour tout le monde parce que il y a un peu de monde qui dit que il y a plus porté la misère que il y a porté vraiment et changement dans le cadre de ça. Donc c'est ça que fait et que yo même yo pas marché avec institution ça et yo d'accord à décision côté Donald Trump et décider pour yo fermer institution ça. Et l'autre enjeu, nous capables de dire géopolitique encore, par exemple, l'on prend une décision comme ça, ok, une décision comme ça, et que suspend par exemple au Népal, pas oublier que son aide de 72 millions de dollars présentement qui est suspendu pour le Népal, ok, et le Népal c'est dans le cadre de la malnutrition, ok, c'est dans le cadre de la malnutrition et que yo t'a porté un appui pour population. Donc chaque côté gagne de et appréhension par eux de projet et nous capables de dire nous d'accord avec avec consentement mondial parce que c'est normal si institution arrive en côté il y a de malversations qui qu'on a fait c'est normal pour mon mais pas oublier tout que il y a de côté que mon dit était satisfait de ça que yo te fait là donc toujours et décision yo et yo partagé et c'est normal parce que chaque monde le goût est relatif. Le goût est relatif parce que chaque monde est capable de dire ouais mais comment pour ça t'es fait il pas fait mais comment ça t'es doué fait et que il passe par d'autres chemins pour le faire donc c'est normal et nous accepter avec tout ça mais c'est ça que fait nous t'es dans le cadre d'Haïti nous t'es porté un ensemble de chiffres pour en termes d'assistance financière à Haïti en 2024 côté USAID, voilà, mais lui-même n'était pas posséder ça. Donc, n'a dit que, et non pas contre qui l'autre décision, quand même, pas oublier que présentement là, c'est 10 000 employés et institutions ça qui sont en chômage. Ça veut dire que c'est vrai, leur décision prend, ça veut dire que toute une chaîne qui paraît là-dedans. Donc, c'était les gens qui travaillent, qui c'est les gens qui étaient des entreprises qui dépendent de ça, qui c'est de pays qui dépendent de tel domaine, soit de l'éducation, de santé, de tout ça. Donc, c'est un ensemble de problèmes que ça vient présenter. Donc, et la décision est prise, la décision c'est fait, c'est écrit. Donc, nous allons regarder pour nous voir par la suite qui ça qui va le faire, comment le reste monde là il va réagir par rapport avec ça et puis on connaît ouais, comment ça fait. Mais quand même, c'était une coopération qui était porté en pile espoir pour une série de côtés, malgré qu'il y a d'autres côtés qui ne sont pas vraiment satisfaits. Donc, Nabdirou, à la prochaine et que continuez, partagez, likez et toute vidéo parce que c'est très important pour qu'on ait information ça parce que y a utile y a edo dans réflexion par dans discussion que vous pouvez soit gain avec deux monde bah ça pour capable ouais mais qui ça et nous même donner ça que nous bah c'est de données fiables que yo donc on capable permettre ou réagir contre ou pour et genre de base ça donc
toujours suivre et vidéo sur le Rossignol TV. Donc, moi-même, c'est Piram Niger. Donc, Nabdou, à la prochaine. Bonne journée. Si vous, pendant le, vous attendez la journée, si c'est le soir pour attendre, bonne soirée. Merci et à la prochaine.